Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce Marseille-PSG. 0-0 entre les deux équipes, les deux ont montré beaucoup de choses. On va débriefer ça tout de suite. Bon, du coup, on va faire un petit peu, on va faire les trois choses dans chaque compo. Vu qu'il y a eu match nul, on va faire trois choses intéressantes dans chaque compo. Les trois choses intéressantes côté Marseille, premièrement, c'est le bon match de Valentin Rongier, que j'ai trouvé très bon dans le cœur du jeu marseillais. En soi, c'est à peu près tout. La deuxième chose, Dimitri Payet, encore on fire. Il a fait une magnifique prestation. Il a tiré quand même très bien les coups francs et les corners selon moi. Il a eu à son actif pas mal d'occasions, un peu comme Milik et Under. C'était franchement pas mal. Et troisième chose, c'était, bon là c'est un peu plus négatif, c'est Luan Pérez. Luan Pérez que j'ai trouvé fantomatique. Là sur le match de Lorient, il me semble que je l'ai trouvé, ouais c'est le match de Lorient je crois. Je l'ai trouvé grave en difficulté face à Lorient. Face à la Lazio, je sais pas trop, j'ai pas trop vu Pérez. Mais je sais plus si c'est contre Lorient ou la Lazio que je l'ai vu un peu en difficulté, mais il me semble que c'est bien contre Lorient, dimanche dernier. Jeudi, je l'ai pas trop vu. Et aujourd'hui, déjà avec son but contre son camp, et derrière, je ne l'ai plus vu. C'est très simple, je ne l'ai presque plus vu. Bon, moi j'aimais bien ce joueur, après j'aimais bien, je continue à l'aimer. Mais là, il a eu un peu plus de mal sur ce coup-là, ça peut arriver. Voilà, mais en tout cas, encore une mauvaise performance de Luan Pérez. Il va falloir un peu améliorer ce côté-là. Côté parisien, qu'est-ce qu'on pourrait... déjà, non, l'homme du match de Marseille, après le flop du match. Homme du match, Dimitri Payet, logique. Et flop du match, c'est Luan Pérez. Côté parisien, les trois choses à retenir. Premièrement, Messi que j'ai trouvé meilleur que sur les autres rencontres. Messi qui a touché beaucoup plus de ballons, qui a été beaucoup plus vers l'avant que les autres fois, qui a mené plusieurs actions intéressantes vers les buts de Pau Lopez, même si on va pas se mentir, il n'a pas eu non plus des parades de ouf à sortir. Mais Messi, c'était franchement pas mal. Deuxième chose, Hakimi, le carton rouge d'Hakimi, ça c'est le seul fait de jeu qu'il y a eu. À la 57e, Achraf Hakimi qui se prend un carton rouge pour une poussette sur le dos de Cengiz Zander, qui en retombant touche le ballon de la main. Alors je suis pas là pour dire qu'il y a main. Le mec il se fait pousser, il retombe, la main il touche involontairement. Ce serait vraiment nul de dire qu'il y a main. Après, est-ce que en soi en fait c'est même pas la faute qui mérite rouge. C'est le fait qu'il soit dernier défenseur, Achraf Hakimi. Donc du coup évidemment qu'il mérite rouge vu que c'est la règle. C'est la règle. Il mérite carton rouge vu que c'est la règle. Mais en soi la faute en elle-même pour moi, ça mérite pas rouge, ça mérite être jaune à la limite, c'est l'arbitre un peu sévère, mais rouge, ça ne mérite absolument pas rouge. Donc je pense que c'est parce qu'il est dernier défenseur. Pour moi, c'est parce qu'il est dernier défenseur. Et troisième chose, la blessure de Marco Verratti, qui a dû sortir remplacé par Idrissa Gueye. Je l'ai trouvé comme assez intéressant Verratti, mais plus de la 15e, à partir de la 15e. Avant, je l'ai trouvé beaucoup plus absent que sur les autres matchs où il nous avait montré ses capacités. Il nous avait montré qu'on pouvait vraiment pas se passer de lui. Là, trouver un petit peu plus juste sur les 15 premières minutes. Derrière, ça a été un peu mieux pour Verratti, mais malheureusement, il s'est blessé à la hanche, une béquille, je crois, de Matteo Guendouzi. Et du coup, il s'est blessé à la hanche, remplacé par Idrissa Gueye, que lui, je n'ai pas vu. C'est très simple. Je l'ai vu, je crois, une fois au début de la seconde mi-temps. Derrière, je ne l'ai pas vu. C'est très simple. Voilà, ça fait 2 matchs de suite où Idrissa Gueye est mauvais, face à Leipzig et face à Marseille. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, 0-0 en tout cas, Hakimi qui prend un carton rouge. Collectivement parlant, Marseille a été très offensif. Défensivement parlant, c'est simple, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je vais rajouter une chose quand même. C'est William Saliba. William Saliba, il a été exceptionnel. C'est simple, il a été exceptionnel, William Saliba. Vraiment, il a été fantastique. Le nombre de retours défensifs qu'il a fait, mais même pas forcément que lui. La défense de Marseille en tout, à part peut-être Luan Pérez que j'ai trouvé un peu moins bon, ils ont été géniaux. Kaletakar, il arrêtait pas de ressortir les ballons. En plus, offensivement, il n'était pas dégueulasse non plus. Non, vraiment, la défense de Marseille était incroyable. En attaque, Milik, Under, Payet, c'est vraiment une superbe attaque pour moi. Milik, Under, Payet, c'est vraiment
Une magnifique attaque. Après, est-ce qu'ils vont continuer à faire des bons matchs comme ça? Je sais pas. Parce qu'après, il y avait une ferveur aujourd'hui. Il y avait vraiment un enjeu beaucoup plus important que les autres fois. Là, c'était face au PSG. Surtout pour Dimitri Payet, ça lui parle beaucoup plus. Milik, peut-être un peu aussi, mais Under, pas du tout. Mais Payet, ça lui parle beaucoup, je pense, ce genre de classico-là. Bon, quand même des choses à dire avant de couper la vidéo, parce que je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Bah, côté parisien, si, on va quand même me dire un peu. Côté parisien, défensivement, le seul que j'ai trouvé à peu près bon, c'est Marquinhos. Kimpembe n'était pas dégueulasse, mais pas assez en vue. Hakimi, pas assez en vue non plus défensivement. Un peu comme d'habitude. Hein. Hakimi, défensivement, je suis pas trop fan. Mais offensivement, c'est super. Mais même là, offensivement, bof. Et Nuno Mendes, que j'ai trouvé assez intéressant aussi. Mais en soi, la défense, à part Marquinhos, c'est pas ouf non plus. L'attaque. Il y a un gros problème de finition, quoi. Il y a un gros problème de finition. Mbappé, le nombre d'occasions qu'il a eu, il les a pas mis. Bon, après, il nous a sorti plein de bons matchs ces derniers temps. Il nous a sorti au moins 5-6 bons matchs. Donc, je vais pas trop lui tomber dessus. Mais bon, il a eu un problème de finition de Mbappé. Neymar, c'est simple, il a même pas tenté de finir. Et Messi, ben, pas non plus trop. Pas trop non plus, franchement, pas trop non plus pour moi, pour Lionel Messi. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Et juste avant, les projectiles et tout ça, je voulais aussi parler des incidents qu'il y a eu aux abords du Vélodrome. Donc, bon, de toute façon, on s'y attendait très bien, hein, ce qu'il y allait avoir des débordements. Mais je ne comprends pas, personnellement, je ne comprends pas comment les supporters peuvent être en train de déborder, vu qu'il n'y a personne à déborder. Il n'y a pas de supporters parisiens autour du stade. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu déborder? Et s'ils ont voulu attaquer le bus du PSG, ça, je suis désolé, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux pas comme ça, ouais, attaquer le bus du PSG, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et étant donné qu'il n'était pas censé y avoir de supporters parisiens autour du stade, bah, moi, c'est ça. Ils vont pas les déborder, les CRS. Les CRS sont pas parisiens. C'est... Bon, écoute, hein... Et les projectiles, ça va pas aider. Hein, ça va pas aider. Je comprends qu'il y ait de l'intensité, mais ça ne va vraiment pas aider Marseille. Parce que c'est possible que le point de sursis qu'ils avaient eu après Nice-Marseille, qui a été pour moi mérité, je dirais pas mérité, je dirais plutôt justifiable. Pour moi, il est justifiable. Est-ce qu'il est mérité? Ça, c'est un long débat et je suis pas qualifié pour ça. Ou du moins pas maintenant, tout de suite maintenant, j'ai envie d'aller me coucher, je suis crevé. Mais... est-ce que... voilà, c'est justifiable pour moi. Le point est justifiable. En tout cas, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire aussi. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, les gars. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter pour me donner vos avis, à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous dis salut, salut!